Ce symposium international des pays de l'Afrique francophone, premier du genre, s'inscrit dans le cadre du suivi des instructions du chef de l'État, le président Macky Sall, de faire de l'État civil un secteur moderne, fiable, sécurisé et vecteur de développement. L'objectif de ce symposium international est d'identifier et de partager les défis et enjeux, les meilleures expériences et pratiques sur le financement de l'État civil. Moi, en tant que maire, depuis déjà 20 ans, et je sais combien de fois il est important de posséder un État civil. Nous avons vu, dans d'autres collectivités territoriales, nous avons vu des enfants qui sont allés jusqu'au BFM. On a vu avec les conditions du bac, c'est que quand on n'a pas d'état civil, c'est que cela vraiment pose problème. Et des fois même, ça compromet même la carrière de ces enfants et ces jeunes qui sont vraiment doués. Et donc, aujourd'hui, si on se retrouve ici pour parler de ces défis pour un état civil pour chacun, je ne fais que me réjouir au nom des élus. Nous sommes aujourd'hui au lendemain de la Journée internationale des droits humains. Et l'Union européenne, c'est une occasion pour l'Union européenne de réitérer son engagement pour la promotion et la défense des droits humains universels. Ces droits humains universels, ils commencent par avoir une identité juridique. Et cette identité juridique, c'est l'état civil qui vous l'offre. Donc ces programmes que nous avons le plaisir d'appuyer et de mener aux côtés de nos partenaires sénégalais, il se veut avant tout une manière justement d'appuyer aussi le pays au niveau de la promotion des droits humains fondamentaux qui sont valables pour tout le monde. Le second pilier, c'est notre appui à la jeunesse. L'appui à la jeunesse est au cœur du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal. Au Sénégal, l'état civil occupe une place de choix dans le plan Sénégal émergent conformément à la vision du président de la République, Macky Sall. C'est pourquoi il est dirigé en priorité. Aujourd'hui, le Sénégal dispose d'une stratégie nationale de l'état civil évaluée, comme l'a rappelé tout à l'heure la projection que nous avons suivie ensemble, à 68 milliards 789 594 000 francs CFA. Elle a pour objectif général d'améliorer la gouvernance de l'état civil, le système d'information et la production régulière des statistiques vitales. Elle permet également un renforcement des capacités des acteurs et les structures impliquées dans la gestion des faits d'état civil. À cela s'ajoute l'amélioration du cadre législatif et réglementaire qui est en cours de finalisation avec de nouveaux textes mieux adaptés à l'état civil. Des résultats probants ont été enregistrés notamment dans la formation des acteurs de l'état civil, des prouesses que le Sénégal peut légitimement partager avec les autres pays francophones. La formation du personnel qui s'inscrit dans le renforcement de leurs capacités avec un effectif formé de 2325 agents, 613 officiers d'état civil et 613 archivistes et 825 auxiliaires. Aussi, l'amélioration de l'offre de services nécessite des conditions de travail, de meilleures conditions de travail dans les centres d'état civil, ainsi qu'une sécurisation et une fiabilisation du système. Dans cette perspective, le Sénégal est dans une phase active de digitalisation du système d'état civil. Aujourd'hui, nous disposons de 20 millions d'actes d'état civil. C'est un chiffre réactualisé. L'opération d'indexation est en cours et en plus de la constitution du registre national de l'état civil pour interagir avec toutes les structures utilisatrices des données d'état civil. Les défis d'un état civil pour chacun est le thème choisi pour cette première édition du Forum des pays francophones sur l'état civil. Un thème qui entre en droite ligne avec les recommandations internationales, sous-régionales et nationales de rendre chaque personne visible. Aujourd'hui, force est de constater qu'en Afrique, beaucoup de pays se sont inscrits dans une logique de modernisation de leur système d'état civil et des avancées sont notées pour certains.